UEFA Europa Conference League. Olivier Verdon et Ludogorets Razgrad bien sûr, connaissent leur adversaire. L'aventure européenne de Ludogorets Razgrad passera cette saison par l'UEFA Europa Conference League. Habitué aux joutes de l'UEFA Europa League, vous voyez, ces dernières années, le club bulgare le plus titré devra cette fois-ci emprunter la voie des tours préliminaires de la troisième compétition continentale. Exempté du premier tour qualificatif de club, Olivier Verdon et son club, ils affronteront au deuxième tour l'Hapoel Tel Aviv, pensionnaire du championnat israélien. Ouais, la rencontre allée se dispute le 23 juillet à Miskolc en Hongrie. Notons que l'UEFA maintient son interdiction d'organiser des rencontres européennes sur le territoire israélien. Le match retour est programmé pour le 30 juillet en Bulgarie. Vous voyez, cette double confrontation s'annonce déterminante pour Ludogorets 1945 qui vise une nouvelle qualification pour une phase de groupe européen. Du côté d'Olivier Verdon, l'avenir reste encore incertain. Désireux de relever un nouveau défi durant ce mercato estival, le défenseur central béninois pourrait néanmoins poursuivre son aventure avec le club bulgare où il est encore sous contrat pour une saison. Lors de l'exercice 2025-2026, l'international béninois a une nouvelle fois confirmé son importance au sein de l'effectif de Ludogorets, toutes compétitions confondues. Il a disputé 43 rencontres, inscrit 5 buts et délivré une passe décisive, contribuant activement aux performances de son équipe sur la scène nationale comme européenne. Toujours l'UEFA Europa Conference League, CC d'Almeda et Nefti connaissent leur adversaire potentiel. Le tirage au sort du deuxième tour préliminaire de l'UEFA Europa Conference League a livré le verdict pour Nefti aussi. Et son milieu de terrain béninois, CC d'Almeda notamment. Exempté du premier tour qualificatif, le club azerbaïdjanais fera son entrée en liesse au deuxième tour où il affrontera le vainqueur de la double confrontation entre Dynamo Minsk et FK Silek, bien sûr, le club macédonien du Nord. Cette double confrontation est programmée les 23 et 30 juillet prochain. Nefti disputera la manche aller à domicile avant de se déplacer pour le match retour avec l'objectif de poursuivre son parcours européen. Pilier de l'entrejeu du club azerbaïdjanais CC d'Almeda sort d'une saison 2025-2026 aboutie où l'international béninois a pris part à 23 rencontres, toutes compétitions confondues, inscrivant un but et délivré une passe décisive. Le milieu récupérateur de 30 ans aura à cœur de mettre son expérience au service de son équipe afin de franchir cette étape et continuer l'aventure continentale. Toujours Europa League, Junior Orlaitan et Besiktas connaissent leur adversaire. Le tirage au sort du deuxième tour préliminaire de l'UEFA Europa League a livré sur son verdict. Le Besiktas du milieu offensif béninois Junior Orlaitan sera opposé au FC Midtjylland dans une double confrontation qui s'annonce particulièrement disputée. Quatrième du championnat turc à l'issue de la saison 2025-2026, le club Stambouliyot avait été exempté du premier tour préliminaire. Son entrée en liesse dans la compétition européenne se fera donc face à l'un des clubs les plus réguliers du football danois. La manche aller se disputera le 23 juillet en Turquie, tandis que le match retour est programmé au 30 juillet au Danemark. L'enjeu sera de taille pour les deux formations qui viseront une qualification pour le tour suivant de la compétition. De son côté, Junior Orlaitan sort d'un exercice 2025-2026 convaincant sous les couleurs noir et blanc, où le milieu offensif béninois a pris part à 36 rencontres, toutes compétitions confondues, inscrivant 4 buts et délivré 3 passes décisives. Des performances qui ont confirmé sa progression et son importance au sein de l'effectif de Besiktas. Malgré l'intérêt de plusieurs clubs à son égard durant ce mercato estival, l'international béninois pourrait poursuivre son aventure à Istanbul, une perspective qui lui offrirait l'opportunité de découvrir l'UEFA Europa League et de contribuer aux ambitions européennes de son club. Les regards seront désormais tournés vers cette double confrontation face à Midtjylland, premier grand rendez-vous continental de la saison pour Junior Orlaitan et ses coéquipiers. D1 féminine saison 2025-2026, le recours de Elite AC rejeté, le sacre de Dynamique confirmé, fin de polémique, l'affaire relative au titre
de D1 féminine béninoise est désormais classé. Le recours formulé par Elite AC pour contester la décision de la Fédération béninoise de football qui a consacré Dynamique FC championne de la saison 2025-2026 a été rejeté sur le fond par la commission de recours de la Fédération béninoise de football. Dans son recours déposé le lundi 8 juin, le club de Parakou avait demandé la reformation de la décision de la commission d'homologation des compétitions au motif d'une mauvaise application des critères de départage prévus par le règlement, notamment article 59-2 alinéa A, et les deux équipes s'étaient retrouvées à égalité, c'est-à-dire 6 points au terme de la troisième et dernière journée des playoffs, avec une différence de but de plus 2 pour Elite et plus 1 pour Dynamique. Donc le club d'Abomey Calavi peut désormais célébrer sa victoire et se focaliser sur les préparatifs du tournoi qualificatif UFOA B pour la Ligue des champions féminines de la CAF. Vous voyez, la compétition est prévue du 23 août au 5 septembre 2026 au Burkina Faso. Ligue 1 béninoise, programme de la 34e et dernière journée, samedi, Holio Aïma à Kome, Baniganse Sobemap à Banikwara, AS Coton Espoir à Cotonou, Aspak Cavalier à Tofo, USS Krake, Dynamo d'Abomey à Djong, JSP Asvo à Pobe, Damissa Dadje à Ndali, Dragon Buffle à Avrancourt, Coton Lotopopo à Ouida.